Les produits chimiques représentent une véritable menace pour l'homme et l'environnement. C'est pourquoi l'Association malienne pour la solidarité et le développement sensibilise des exposants, producteurs ainsi que des consommateurs des produits bio sur les dangers de l'utilisation de ces produits chimiques. À suivre les détails de cette rencontre dans quelques instants. Les résultats de la première campagne de vaccination contre le Covid-19 à Gao et Taoudéni viennent de tomber. Dans la cité des Askia, plus de 45% de la population ont été vaccinés contre 22% à Taoudéni. Des résultats communiqués par les acteurs de la santé lors d'une rencontre de restitution. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La communauté chrétienne du Mali a célébré hier la fête de Pâques, un événement qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Cette célébration intervient au moment où notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle. À l'église protestante de Faladje-Sema, les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix, la stabilité dans le pays, nous dit notre reporter Saloum Konaté. Des chants de gloire de la chorale, des prières et grâces spécialement dédiées à Jésus-Christ. À l'église évangélique protestante de Faladje-Sema, ils sont une centaine de fidèles à commémorer la résurrection de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Cette année, les fidèles chrétiens ont prié pour le retour de la paix, la stabilité et l'entente dans le pays. La fête de Pâques, c'est justement la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, et la grâce de Dieu qui se manifeste à l'égard de l'homme pécheur pour l'amener à connaître qu'il est pécheur et à reconnaître Jésus comme son sauveur. Et quiconque met sa confiance en Jésus est pardonné. Jésus a dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Après des scénarios de christification, des témoignages, place au message du pasteur. Dieu nous a aimés et il nous a envoyé le Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix afin que par le sang versé, nos péchés soient pardonnés. Le pasteur Damélé appelle toutes les communautés à se donner les mains et prier pour le Mali. Parlons toujours de la célébration de la fête de Pâques. La communauté chrétienne de Tombouctou a célébré hier la résurrection du Christ, une journée marquée par la lecture biblique et une grande messe au niveau des églises évangéliques baptistes et catholiques de la ville. Al-Mustafa Traoré et Mahamadou Askofari ont suivi pour ORTM 1. Après cette veillée nocturne, c'est par les passages de la chorale que le ton a été donné dans l'église évangélique et baptiste de Tombouctou pour la commémoration de Pâques. Cette édition 2023 est placée sous les signes du renforcement de la paix et du vivre ensemble au Mali. Cette année, on a fêté Pâques vraiment dans la joie, dans la gaieté, sans problème, avec tous nos frères des autres religions qui se présente ici dans la région sainte de Tombouctou. Sang de Christ qui lave le péché et c'est celui qui apporte aussi la paix. Donc nous fêtons vraiment Pâques cette année dans un cadre de paix renforcé au Mali. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus-Christ venir dans ce monde. Il a accepté l'humiliation. Il est parti jusqu'à la mort. De la mort, il est ressuscité le 3e jour. C'est une fête vraiment qu'on ne peut oublier. C'est sur des prières et des louanges suivies d'un repas collectif qu'a pris fin cette fête solennelle de la communauté chrétienne à Tombouctou. Attention, les produits chimiques tuent. L'Association malienne pour la solidarité et le développement tire la sonnette d'alarme. Elle rencontre une quinzaine d'exposants, de producteurs de produits écologiques ainsi que des consommateurs de produits bio. Le but est d'informer et de sensibiliser sur les impacts négatifs des produits chimiques sur l'homme et l'environnement. Le compte-rendu de la rencontre avec Maïmouna Guindo. La Coordination nationale des organisations paysannes et l'AMSD font de l'agroécologie paysanne et de l'agriculture biologique leur cheval de bataille. Un combat motivé par deux constats majeurs. Le premier, l'utilisation des engrais chimiques impacte négativement le sol au détriment de la santé et des revenus des producteurs. Le second constat est relatif à la transition vers l'agroécologie qui apparaît aujourd'hui comme une réponse au droit à l'alimentation
alimentation adéquate et saine. C'est pour expliquer ces enjeux que les deux ONG ouvrent les débats avec les acteurs de la chaîne pour une meilleure compréhension. La première des choses, que les gens sachent qu'au Mali, on a des gens qui sont en train de produire des produits non pas à base chimique, mais à base traditionnelle. Et que les gens puissent les connaître et les gens puissent les acheter et les consommer. Mais à vue d'œil, il est très difficile de connaître un produit à base chimique et un produit à base de traitement naturel. Mais lorsque vous les achetez et que vous tentez de les conserver, vous verrez tout de suite la différence. Parce qu'un produit à base naturelle peut se conserver pendant plus d'une semaine, mais à base chimique, rarement ces produits peuvent dépasser 24 heures. C'est pour sensibiliser les paysans, pour qu'on sache qu'effectivement, nous avons de quoi à donner à l'humanité entière. L'agroécologie, c'est notre propre pratique, notre culture. Pour sortir du cercle vicieux des produits chimiques, une prise de conscience collective est nécessaire. Il faut qu'on préserve la santé et qu'on essaye de préserver la nature dans laquelle on vit. Donc c'est vraiment une pratique qu'il faut promouvoir. La première des choses, c'est la santé. On voit que les produits agroécologiques jouent un rôle très important à notre santé. Tandis que le conventionnel nuit très gravement à la santé humaine. Nous, les agroécologistes, nous préservons la santé du sol, la santé de l'eau et la santé de l'environnement. Le week-end bio est un espace pour alerter sur les conséquences de l'utilisation des produits chimiques, car manger bio permet d'avoir une alimentation saine et de se maintenir en bonne santé. À Koulikoro, une mission régionale des membres du bureau exécutif national de la CAFO recueille les préoccupations des femmes au plan institutionnel, organisationnel et autres difficultés auxquelles ces bureaux régionaux sont confrontés. Les détails avec Atouma Sari. Cette tournée des membres du bureau exécutif national de la CAFO dans les régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti vise à recueillir les recommandations de leurs sœurs afin de faire de la CAFO une structure de référence sous-régionale. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'élaboration du plan stratégique quinquennal, un projet financé par l'ONG CECI à travers le projet VLF Moussoya, Voix Leadership des femmes. Le Mali est un chantier de réforme. Les femmes ont leur place pour vous dire que nous devons tous tout faire pour que le bâton de la transition puisse arriver à bon port. Ces échanges visent également à informer et sensibiliser les femmes sur les enjeux des différentes échéances électorales pour les participations massives au processus électoral, singulièrement au référendum prochain. Prendre leurs préoccupations en compte, leurs préoccupations institutionnelles et organisationnelles. Sensibiliser les femmes aussi pour les référendums et soutenir la transition. Elles vont ensemble pour l'intérêt des femmes. C'est pourquoi elles ont pu faire un plan stratégique 5 ans, avril 2023, avril 2028. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons un plan, une boussole pour faire un travail. À l'issue de cette rencontre, une commission technique de 7 membres du bureau exécutif sera mise en place. Elle sera chargée de la transmission des lettres d'information au ministère en charge de l'administration territoriale et à celui en charge de la promotion de la femme pour l'implication de leurs services techniques régionaux, entre autres. Les acteurs de la santé des régions de Gao et Taoudéni font la restitution de la première campagne de vaccination contre le Covid-19. Cette première phase a permis d'enregistrer une couverture vaccinale globale de 22,76% à Taoudéni et 54,25% dans la région de Gao. On en sait plus sur ces ateliers de restitution avec Sambari Haïdara et Chirifou Moulay. Ils sont acteurs socio-sanitaires, forces vives de la région de Taoudéni, autorités politico-administratives qui se penchent sur le résultat de riposte contre le Covid-19 dans la région de Taoudéni. L'insuffisance des équipes de vaccination, il y a l'insuffisance des équipes mobiles, il y a l'immensité du terrain. On a eu à informer les présidents des ASACO, les légitimités traditionnelles afin d'une large diffusion d'informations et de sensibilisation. La région de Taoudéni a enregistré 16 cas de Covid-19, dont
1 cas en 2021 et 15 cas en 2022. Malgré ces faibles taux, l'attention doit être de mise. Cette restriction est couplée aux dispositions à prendre pour réussir. Désormais, le Covid ne soit plus qu'une simple grippe et qu'il soit plus mortel. Donc, pour arriver à cette immunité collective, il faudrait, selon les spécialistes, vacciner au moins 70% de la cible. Donc, la cible, c'était les personnes âgées de 18 et plus. Mais depuis qu'on a eu le Pfizer, la cible est descendue jusqu'à 12 ans. Donc, c'est les 12 ans et plus. Donc, il faut vacciner 70% de ces 12 ans et plus pour arriver à l'immunité collective. Je voudrais donc vous rassurer de la disponibilité, donc de l'accompagnement des autorités administratives pour que effectivement cette campagne, les campagnes à venir puissent avoir beaucoup plus de succès que les précédentes. Cette deuxième campagne va mobiliser 102 personnes ressources humaines, soit 30 équipes de vaccinateurs et 30 mobilisateurs et 10 superviseurs. L'atelier de restitution du premier passage 2023 de la campagne de vaccination contre la COVID-19 financé par la Banque mondiale vise à rendre publics les résultats obtenus. Il s'agit pour les initiateurs de présenter et de faire valider ces résultats. Nous avons pu vacciner 28 547 personnes durant cette campagne qui ont reçu les vaccins que nous utilisons à travers la région, des vaccins comme Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Johnson Johnson. 24 969 personnes ont été complètement vaccinées au niveau de la région par rapport à cette campagne. Nous sommes quand même à un taux de couverture depuis le début de la campagne de vaccination de la maladie de la coronavirus au niveau de la région, à un taux de 47% de couverture au niveau régional. Pour l'OMS, la synergie d'action entre l'État et ses partenaires est un gage de succès dans la lutte contre la COVID-19. Gao, depuis le 25 avril 2020, a enregistré 293 cas positifs et parmi lesquels, malheureusement, 13 décès ont été enregistrés. Pour renforcer l'immunité collective et limiter les formes graves de la maladie, le gouvernement du Mali, en collaboration avec ses partenaires, ont entrepris une série de vaccinations qui vont sans doute permettre de renforcer l'immunité collective au sein de la population, ce qui a permis de vacciner complètement environ 3 500 408 personnes au niveau national et 128 151 personnes au niveau de la région de Gao. Tout en saluant les résultats encourageants obtenus, les autorités régionales ont invité l'ensemble des acteurs impliqués à plus d'ardeur. Nous avons pu atteindre ces résultats. Donc encore davantage. À la campagne prochaine, nous voulons effectivement dépasser, pourquoi pas les 52-55%. C'est possible parce que nous sommes des actrices et des acteurs engagés. Quand nous voulons, nous pouvons. Notons que cette campagne de vaccination qui a duré 10 jours a été entièrement financée par la Banque mondiale. En troisième région, c'est un bureau de 35 membres qui est désormais chargé de conduire les activités du parti ACRT Renouveau, un parti qui entend sensibiliser la population à participer massivement au prochain référendum. De Sikasso, Moustapha Doumbia, Amadou Dolo. C'est un bureau de 35 membres qui est désormais chargé de conduire les activités du parti ACRP Renouveau dans la région de Sikasso. Un bureau qui s'engage à défendre les valeurs du parti, parmi lesquelles le leadership jeune, la vérité et la responsabilisation de la base. Nous allons nous impliquer pour sensibiliser la population sur l'intérêt du référendum pour que le oui l'emporte. La coordination régionale du parti ACRP Renouveau a été validée par une délégation du bureau national conduite par le président du parti. Nous plaçons cet événement sur la stabilité et le référendum à venir. Et pour soutenir la vision de l'imperturbable patriote Assimi Goïta, qui est de soutenir la transition dans toutes ses activités. Selon son président, le parti ACRP Renouveau ambitionne un État efficace et souverain, un type de Malien nouveau et une société juste. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.